C'est parti pour la dictée de ce jeudi, donc la correction de la dictée que vous aviez écrit mardi. Vous aviez préparé certains mots lundi, donc aujourd'hui on va essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on écrit des mots de certaines manières, de manière à ce que vous puissiez vous corriger pour être en pleine forme pour la vraie dictée de demain. Alors on commence avec la première phrase. Alors la première phrase commence par chaque dimanche. Alors chaque, on en a déjà parlé, c'est un mot un peu particulier. Donc chaque, ça s'écrit comme ça. Alors chaque dimanche, ça veut dire tous les dimanches. Le problème de ce petit mot, c'est que dans notre tête, quand on dit tous les dimanches, on se dit qu'il y en a plusieurs. Donc, on aura envie de mettre un S à la fin de dimanche. Mais alors en fait, non, il n'y en a pas. Parce que effectivement, c'est tous les dimanches, mais tous les dimanches pris les uns après les autres. Excusez-moi. Ah mes souhaits. Donc effectivement, c'est chaque dimanche, mais ça veut dire que c'est ce dimanche-là, mais aussi le dimanche d'avant, mais tous pris séparément. C'est un peu difficile, mais voilà. Retenez qu'avec chaque, on ne met jamais de pluriel derrière. Je n'oublie pas la virgule. Mon, pour le mien, mon grand frère. Alors, mon grand frère, le son en se fait avec un A. Et alors, il y a une lettre muette à la fin. Pour trouver la lettre muette, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le mettre au féminin. Grand, au féminin, ça devient grande. On entend le D. Donc, je sais que là, j'ai un D qui ne s'entend pas. Frère, avec l'accent grave, va chez. Alors, chez, c'est le mot qu'on a déjà vu plein de fois. Il s'écrit toujours de cette manière-là. Il ne s'accorde pas. C'est toujours comme ça qu'il s'écrit. C-H-E-Z. Il va chez le boulanger. Alors, boulanger, ça s'écrit comme ça. Alors, je vérifie. Pour faire le son à la fin, c'est un R. À quoi est-ce que je peux penser? Parce que j'aurais pu l'écrire comme ça, par exemple, boulanger. Mais en fait, je réfléchis, la femme du boulanger, ou plutôt ça, d'ailleurs, c'est pas forcément elle qui travaille avec lui. Si le boulanger, c'est une femme, on va dire que c'est la boulangère. On s'écrirait comme ça. Et donc, quand on passe au masculin, eh bien, en fait, on enlève ce E-là, et on enlève l'accent. Mais on garde le R à la fin. J'ai un G ici, mais un G devant un E, ça fait bien le son J, donc là, aucun problème. Je vais continuer la phrase et je vais effacer cette partie-là, parce que c'est des grandes phrases qu'on vous a proposées cette semaine, j'aurai jamais assez de place pour tout écrire. Donc je reprends, vérifiez bien chaque dimanche, pas de S à dimanche, la virgule. Mon grand, on pense au D, vérifiez que vous avez bien mis le D à la fin de grand. Frère va juste VA. Chez avec un Z, le boulanger, AN pour le son en, G-E-R à la fin. J'efface et je continue la phrase. Mon grand frère va chez le boulanger pour acheter. Alors, pour, ça s'écrit toujours pareil. Acheter. Acheter. Et alors là, on arrive à la fin du verbe. On se demande comment est-ce qu'on va l'écrire. Alors, on l'a déjà expliqué. J'espère que vous avez bien écouté. Il y a une petite astuce pour savoir. Vous essayez de remplacer pour prendre. Prendre ou pris. Vous essayez de dire les deux, pour prendre ou pour prix. Pour acheter du pain, est-ce que je vais dire pour prix du pain ou pour prendre du pain? Je vais dire pour prendre. J'entends le R à la fin. Donc si j'entends le R, ça veut dire que je peux mettre un R. En fait, pour est toujours suivi de l'infinitif du verbe. Pour acheter une baguette, alors là, je vais écrire comme ça. Regardez bien comment j'ai écrit baguette. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qu'on a dit pour le G devant le E? On a dit que quand il était devant le E, il faisait le son J. Donc là, ça ne va pas. Moi, je veux baguette. Donc il faut que je rajoute quelque chose. Il faut que je rajoute un U. Un U qui ne s'entendra pas tout seul, mais qui par contre va transformer le son de la lettre G. Et donc là, j'ai bien une baguette. Je vais bien l'écrire mieux. Pour acheter une baguette et
Souvenez-vous, ce et là, c'est quand on peut dire et puis ou et aussi. Est-ce que je peux dire une baguette et aussi des gâteaux? Oui, je peux dire ça. Donc je garde mon et comme ça. Et des gâteaux. Alors gâteau, il est un peu coquin. Alors ça ressemble à bateau, château. Quand il y en a plusieurs, le pluriel, on le marque avec un X, très important. Et en plus, gâteau, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a un accent circonflexe sur le A. Voilà. Donc vérifiez bien, accent circonflexe sur le A, E-A-U-X à la fin. Je reprends pour cette partie-là. Pour acheter ER, une baguette, je n'oublie pas le U ici pour que ça fasse bien le son G. Et ET, des gâteaux, accent circonflexe et X à la fin. Voilà pour la première phrase. La deuxième. Nous les mangeons. Alors nous les mangeons. Alors, normalement avec nous, un verbe se termine quasiment toujours par ONS. C'est la terminaison qui va avec nous très souvent. Bien. Sauf que si j'écris ça comme ça, là ça fait nous les mangons. Ah, quelle horreur! On va pas les manguer les gâteaux quand même, on va les manger. Donc c'est comme pour le U tout à l'heure, mais là c'est une autre lettre. Il faut que je rajoute un petit E pour que ça me fasse bien le son J ici. Donc je n'oublie pas de mettre mon petit E. Je n'entends pas vraiment le E, mais en fait il va transformer le son de la lettre J. Et là nous avons bien, nous les mangeons. Nous les mangeons quand? Nous les mangeons au goûter. Alors goûter, il peut s'écrire de deux manières différentes. Il peut s'écrire simplement comme ça, ou plus souvent, je pense que le plus souvent, vous le verrez avec l'accent circonflexe au-dessus du U. Voilà. Donc là, goûter, en fait, c'est à l'origine un verbe qui s'est transformé en nom. C'est le moment où on va goûter, en fait. Donc ça devient le goûter, au goûter. Nous les mangeons au goûter, puis, pour dire ensuite, nous, une fois de plus, nous glissons. Alors, glissons. Il faut être bien attentif. Si je mets un seul S, ça va faire quel son? Si j'écrivais ça comme ça, ça ferait nous glisons. Mais c'est pas nous glisons, c'est nous glissons. Comme c'est entre deux voyelles, je suis obligé de mettre deux S. Et j'ai toujours ma terminaison ONS qui va avec nous. Nous glissons quoi? Nous glissons les miettes. Alors miettes, écrit comme ça, avec deux T, et je n'oublie pas le S à la fin. Voilà pour la première partie de la phrase, donc je reprends la majuscule. Nous les mangeons, attention, donc ONS parce que c'est nous le sujet. Je n'oublie pas le petit E pour faire le son J. Goûter, ER à la fin, et l'accent circonflexe sur le U. Puis nous glissons, deux S, important. ONS parce que c'est nous qui fait l'action, c'est nous le sujet. Les miettes, deux T, et je n'oublie pas le S à la fin. Ça c'est la première partie de la deuxième phrase. Et voici la fin. Nous glissons les miettes dans un sachet. Alors dans, celui-là, on l'a vu dans plusieurs dictées. On sait que quand c'est à l'intérieur de, c'est ce dans-là. Dans un sachet. Eh bien, sachez que sachet, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit avec un T à la fin, sachet. Nous les glissons dans un sachet pour... Ah, encore un pour. Donner... Tiens, encore un verbe qui finit par le son et à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On essaie de remplacer par prendre, exactement. Prendre ou pris. Est-ce qu'on va dire pour prendre ou pour pris? Non, pour prendre. Donc là, je n'oublie pas ER à la fin. Donc pour donner au canard, alors je fais exprès de laisser plein de fautes. Alors déjà canard, à la fin de canard, comment savoir qu'il y a un D? Eh bien on cherche des mots de la même famille.
parce que malheureusement au féminin ça fait pas canarde, ça fait canne. Mais par contre il y a un mot qui ressemble, c'est canarder. Quand on tire sur quelque chose à toute vitesse. Ça vient de la chasse au canard bien sûr, les pauvres canards. Et donc canarder, j'entends le D, donc je sais que canard, il y a un D à la fin. Pour donner au canard, et aussi, donc si c'est et aussi, c'est ET, au cygne. Alors cygne, pas facile, parce que cygne il s'écrit avec un Y. Et à la fin on a GNE. Alors là, on pourrait l'écrire comme ça, la dictée, et donc ça voudrait dire que je vais dans un endroit où il y a un canard et un cygne, parce que je n'ai pas mis de pluriel. Alors, ça peut exister, c'est vrai, mais plus souvent quand on dit « Hey, on va aller donner du pain au canard », mais c'est vrai que dans notre tête, on imagine plutôt une sorte de parc avec un étang, une mare, où il y a plusieurs canards et plusieurs cygnes. Donc il va falloir mettre la marque du pluriel. Donc il va y avoir plusieurs canards et il va y avoir plusieurs cygnes. Mais là en plus, on a mis le pluriel sur les deux noms. Mais avec les noms, qu'est-ce qui va? Comment ça s'appelle le compagnon du nom dont on a parlé déjà? C'est son déterminant. Et alors son déterminant, en fait, c'est ce mot-là pour canard et c'est ce mot-là pour cygne. En fait, O, c'est un petit mot qui remplace, normalement, ça serait à les. Normalement, on dirait, je donne dans un sachet pour donner à les canards et à les cygnes. Mais c'est pas beau comme phrase, ça. C'est comme si je dis cet été je vais aller à le camping. Oh, c'est pas beau. En fait, dans la langue française, on a transformé ce à le ou ce aller, on l'a transformé en o. Mais par contre, ce petit o, eh bien, il faut qu'il garde l'information du pluriel. C'est un déterminant et il doit s'accorder avec le nom. Il y a plusieurs canards, et bien il faut que ça se voit sur le déterminant. Et alors pour que ça se voit, on va mettre un X ici. Et on va mettre aussi un X ici. Parce que ça remplace à les. Il y a plusieurs canards, il y a plusieurs signes. Donc je mets ça. Et alors ça, je vais le souligner en rouge. Pour bien y penser. N'oubliez pas au X. Il y a plusieurs canards, donc j'ai un déterminant au pluriel. Il y a plusieurs signes, donc j'ai un déterminant au pluriel également. Voilà. Bon courage, révisez bien, et puis on se retrouvera vendredi pour la vraie dictée. Bye!